Bonjour à tous, je vais vous présenter mon troisième tutoriel, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment faire une animation sur une image. Donc on peut créer une bannière en animation, on peut créer notre propre signature, ainsi de suite. Donc là mon projet ça va être de vous expliquer comment faire une animation dans une télévision, ce que je trouve assez sympa à faire. Donc nous allons commencer, hein, fichier nouveau. Donc j'ai choisi largeur 800 pixels, hauteur 600 pixels. Voilà, donc nous allons travailler sur ce rectangle-là. Donc je vais mettre un fond d'écran, un fond blanc, pardon. Et on va aller chercher la télévision sur laquelle on va faire apparaître nos images. Donc là j'ai choisi celle-ci. Voilà, que je trouve assez jolie, plutôt moderne. Donc on fait glisser l'image, on lâche sur notre plan de travail. Voilà. Donc on va adapter l'image par rapport à nos côtes. Ce que je fais. Voilà. 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 On va laisser ça comme ça, on applique. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'enlever l'image qu'il y a déjà sur la télévision pour pouvoir mettre nos propres images dans cette télé. Donc là, vu que l'image est carrée, on va faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'outil rectangle de sélection. On va cliquer à l'angle de l'image qu'il y a dans la télé. Et tout simplement, on va sélectionner l'image qu'il y a. Voilà. On lâche et on va appuyer sur le clavier sur supprimer, ce qui va enlever l'image de la télévision. Donc voilà, je fais supprimer, ça a enlevé ma sélection. Donc l'image sélectionnée a été supprimée. Maintenant on va aller chercher les images qu'on veut mettre dans cette télévision. Donc on va faire fichier ouvrir, voilà. Et là j'ai choisi trois images que je vais mettre. Donc je prends déjà celle-ci que je vais mettre dans notre télé. Donc on fait glisser l'image, toujours pareil, on lâche, voilà. Donc là elle apparaît en premier plan. Voilà, elle apparaît en premier plan. Donc nous on veut la mettre en arrière-plan de la télévision. Donc il suffit d'aller au niveau des calques. Vous voyez que mon image est au-dessus du calque de la télévision. Donc je vais tout simplement cliquer sur l'image de fan club de Sébastien Chabal et je vais le faire passer en dessous de la télévision. Et voilà. L'image est passée en dessous de la télévision. Donc à moi de la redimensionner cette image pour l'adapter à l'écran. Voilà. Voilà. J'applique. Et maintenant nous allons aller chercher notre deuxième image pour faire notre animation. Bon là j'ai choisi de mettre trois images pour faire l'animation. Et on refait exactement le même procédé. On fait glisser, on lâche. Voilà, cette fois-ci elle est passée directement derrière l'écran. Donc vous voyez que si je fais passer par-dessus l'écran, eh bien elle est en premier plan. Et si je fais passer en dessous du calque de ma télévision, elle repasse en second plan. Voilà, en espérant que vous avez compris ça. Et toujours pareil, je redimensionne par rapport à l'écran de la télé. Voilà. Donc là ça me fait déjà deux images et je vais aller chercher la toute dernière. Ah, j'applique. Je vais aller chercher la dernière image qui est celle-ci. Voilà. Toujours pareil. On fait glisser et on redimensionne. Voilà. J'applique. Et là nous voyons que nous avons nos trois images qui sont passées derrière la télévision. Donc là vous voyez je vais cacher cette image là en appuyant sur le petit œil. Vous pouvez cacher l'image. Donc là vous voyez qu'en cachant les images, voilà, là il n'y a plus d'image. Nous avons cette image, celle-ci
et celle-ci. Ce que je viens de faire comme animation, c'est ce que je vais essayer de faire en animation, en GIF animé. Donc maintenant dans Photoshop, nous avons ici sur la gauche un petit carré avec une plume qui est orange. Il suffit de cliquer dessus, ça s'appelle Image Ready. Voilà. Donc Image Ready, c'est comme un deuxième logiciel qui fait partie de Adobe Photoshop et qui sert à faire des animations et autre chose encore, plein d'autres choses, mais en particulier des animations. Donc maintenant nous allons cliquer sur Fenêtre en haut et il y a un endroit où il y a écrit Animation. Nous allons cliquer dessus et nous avons fait apparaître ce petit rectangle qui va nous servir à faire nos animations. Donc là, il suffit à chaque fois sur ce rectangle-là, c'est exactement comme un film. Donc il faut faire des diaporamas qui vont nous servir à faire nos animations. Donc là, j'ai choisi en première image Fan Club de Sébastien Chabal, donc cette image ici. Donc il y a un petit carré de feuilles au niveau de l'animation, on clique dessus, on duplique l'image en fait. Voilà, donc je duplique l'image et je vais faire apparaître cette image-ci. Voilà. Maintenant, je reduplique encore. Donc on passe à la troisième image. Et en troisième image, je veux faire apparaître cette image-là. Donc à chaque fois, il suffit de cacher ou de faire apparaître l'image qu'on veut. Donc là, voilà, dans votre télé, on voit cette image-là. Donc ça sera cette image-là qui va apparaître ici. Ensuite, vous avez un temps en dessous de chaque image. Vous pouvez sélectionner le... En fait, ça c'est le temps d'affichage de chaque image. Donc là je clique, il est sur 0 secondes, je clique dessus et je vais sélectionner, on va dire 5 secondes. Je vais mettre 5 secondes d'affichage donc sur chaque image. Donc la première image, celle-ci j'ai mis 5 secondes. La deuxième, celle-ci, je vais mettre aussi 5 secondes. Et la troisième, c'est celle-ci, je mets aussi 5 secondes. Voilà, donc nous avons nos trois images avec temps d'affichage 5 secondes. Donc vous avez en dessous, vous avez un petit play en fait hein, pour lancer l'animation. Donc c'est ce qu'on va faire de suite pour voir ce que ça donne. Donc on appuie sur le petit triangle, hein, play, et on attend. Et vous allez voir, ça va enchaîner l'animation. Voilà. Donc j'ai choisi temps d'affichage 5 secondes. Donc ça met 5 secondes à chaque fois pour que l'image change. Voilà. Donc ça c'est une animation toute simple que je vous montre au début. Je vous expliquerai pour faire des animations un petit peu plus compliquées avec des écritures qu'on peut faire balader de droite à gauche ainsi de suite. Voilà. Donc là on va stopper l'animation. Maintenant il ne nous reste plus qu'à aller à fichier, enregistrer en fait notre travail. Donc fichier, on fait enregistrer une copie optimisée sous. Voilà. Donc je choisis l'endroit sur lequel, à mon ordinateur où je veux enregistrer mon animation. Donc là, je rentre un nom, hein, peu importe, hein, Chabal. Et surtout, il faut enregistrer sous format GIF. Voilà, image GIF. C'est le format qui va nous servir à lancer l'animation. Donc une animation, c'est toujours en format GIF. Maintenant, je fais enregistrer. Ok. Et voilà. On va sortir de là. Voilà. Et nous allons voir que notre animation, voilà, elle est là sur mon bureau. Je clique deux fois dessus. Et vous allez voir que l'animation marche sur l'ordinateur et voilà. Le travail terminé. À vous de jouer. Bonsoir.